Salut cousin, j'espère que tu vas bien. Bonjour les amis, bonjour à vous. Aujourd'hui on part sur une réalisation, une nouvelle réalisation. C'est mon chariot de coupe. C'est parti. Salut cousin, bienvenue sur cette chaîne. Donc cousin, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un... je sais pas la forme la pièce qui me sert en fait de la vie. Partage, aime, ciao, arrivederci. Voilà, donc chose demandée, chose rendue. Je ne sais même pas si on dit ça. Donc cousin, ce chariot de coupe que je vais le faire élaborer en deux parties. Pas parce que c'est long et j'aurais pu le faire en une partie, mais je le fais en deux parties. Pourquoi? Parce que la première partie, c'est la réalisation des glissières. Je vais créer des glissières pour ma scie sous table qui n'est pas précise. Loin de là. C'est une scie sous table qui vaut vraiment pas cher. C'est une scie sous table que j'avais payé 5 ou 6 ans en arrière, 150 euros. Donc vraiment pas cher. Au niveau des deux anthrax qu'il y a devant pour faire les glissières, c'est pas parfait au micron. Loin de là. C'est pas comme une scie sous table qui commence à coûter sous les 350 euros, 400, voire 600, voire 700 euros pour avoir vraiment le summum. C'est loin de là au niveau de la précision des chariots. Donc, faut que j'élabore quelque chose pour que ça aille sur ma scie. Exactement. Donc, je dois élaborer les glissières. Je vais montrer ça. Après, on va mettre le plateau, le fixer. Et après, il y a un calcul à faire. Ce calcul, c'est pour la face avant, en fait, la poussée à l'avant, la traverse qu'on met à l'arrière, où on pose les mains pour pousser. En fait, on appellera ça, moi j'appelle ça, ça me plaît comme mot, le pivot, puisque c'est un pivot qu'on doit, en fait, avancer ou reculer pour avoir une précision quasiment parfaite. Voilà, je t'expliquerai tout ça fur et à mesure de l'élaboration de ce chariot. Donc, on part tout de suite pour faire les glissières, poser le chariot, le fixer. On va voir tout ça ensemble. Après, avec le calcul qu'il faut faire pour avoir une coupe quasiment parfaite. On y va, cousin. Voilà, pour te montrer. J'ai fait plusieurs tests, en fait. D'abord, je voulais faire uniquement les glissières ici. Tu vois la glissière ici. Et je me suis aperçu que soit j'étais trop juste et ça glissait pas trop bien, soit en pensant même à la main, c'est une précision qui en fait, ma scie sous table, elle n'a pas une précision parfaite, c'est une scie sous table à 190 euros, on ne peut pas lui demander une précision au micron au niveau des glissières. Donc au début, il était bien, au milieu en fait il y a du jeu, tu vois, la glissière elle bouge droite-gauche en fait, il fait ça, il n'est pas stable. Tu vois? Donc, en faisant ces glissières comme ça, je ne peux pas avoir une stabilité parfaite. Tu vois ici? Une stabilité parfaite au niveau de la glissière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une glissière qui rentre assez bien. Ok? Qui a un petit peu de jeu pour pouvoir bien coulisser dans la fente qu'il y a ici, tu vois? Prévu à cet effet. Et j'ai fait une autre bois. Une autre baguette. C'est toujours du bois du chauffage, tu sais, les bûches. C'est du bois assez costaud. Et je n'ai fait une autre qui soit nickel au niveau de l'écart supérieur. Parce que la glissière dedans, elle est plus large. Elle fait environ 13 mm, même plus 16 mm. Et là, le support ici, il fait 11 mm. Voilà. Donc, en faisant la glissière, la mettre dedans, et après je vais lui coller dessus la partie supérieure qui va juste ici dans la fente, et je me retrouve une baguette qui glisse nickel, et j'ai aucun jeu, là, tu vois, j'ai pas de jeu, là il bouge pas, et la glissière elle est nickel. Donc je vais faire ça, tu vois, je les colle, et après, tu vois, ici, j'ai un écart environ de... Je vais te dire, hein, je vais te dire combien j'ai. Ici, j'ai 6 mm, tu vois. J'ai 6 mm de trop. Donc après, une fois que je les ai collés,
ben, je vais les raboter. Je vais passer dans la raboteuse. Et ce qui va me permettre, c'est de descendre à 2 millimètres au-dessus, des deux côtés. Et je peux mettre mon tiroir de coupe dessus et à aucun jeu au niveau. Et ça glisse super bien. Voilà, après je vais mettre un peu de la paraffine pour pouvoir aider un petit peu la glisse. Et je pense que j'ai résolu ce petit problème de défaut de précision que j'avais, quoi. Parce que si le tiroir, il fait ça, rien qu'un millimètre, même pas, moitié de millimètre, au début de la coupe, j'ai moitié de millimètre, mais à la fin de la coupe, je me retrouve un millimètre et demi d'écart sur une pièce de 10 centimètres, quoi. C'est énorme. Euh, j'ai une fausse équerre. Donc là, tu vois, en faisant comme ça, j'ai aucun jeu. J'espère pouvoir résoudre ce problème de... Je pense avoir résolu, en fait, en partie déjà le problème au niveau de la précision. Voilà, donc cousin, je continue. C'est un petit truc pour te montrer, hein, si tu as une glissière dans ton truc, ben tu, tu peux la faire en deux parties pour avoir une précision quand même, une meilleure précision, quoi, tout simplement. Hein. Puisque en faisant les deux pièces, tu as la partie en dessous qui n'est pas tout à fait parfaite, ça bouge un peu, mais ça permet de bien glisser. Et cette partie du haut qui garde en fait la stabilité de la pièce et la précision, qui fait que ne la fait pas bouger de droite à gauche, rien qu'un peu, rien du tout en fait. Elle ne bouge pas, elle est parfaite. Voilà, une fois collée, donc ça devrait être bon. J'en ai déjà collé une, celle-ci, de gauche, j'ai déjà faite, je l'ai collée, mais je voulais te montrer un petit peu comment je faisais. Parce que moi, en fait, à chaque fois, je descends dans l'atelier pour faire, je me lance dans un truc, je dis, tiens, je teste un truc pendant 2 minutes, et 2 minutes, 4, 10, 8, 10, 20, je passe 1 heure dessus, et je me fais la pièce et j'ai rien filmé. Voilà, à chaque fois, je fais comme ça, quand je fais quelque chose, et là, c'est embêtant, quoi. Je voulais quand même le montrer. Et puis voilà, quoi. Voilà, cousin. Ben, je continue. Je vais coller tout ça. Je vais le faire sécher. Et on se voit après pour... une fois que je les ai rabotés, parce que bon, je te passe de ça, hein, je passe à Dego. Et je rabote au maximum pour pouvoir descendre cette épaisseur qui est de quand même 6 millimètres. Je vais perdre encore 6 millimètres par-dessus, c'est bête, quoi. Vaut mieux être presque à fleur. 2 millimètres, ça suffit, quoi. J'ai pas une perte énorme. Voilà, déjà le tiroir, il fait 15 millimètres. Donc je perds 15 millimètres au niveau de la lame. 15 et 6, ça fait 21. C'est bête de perdre 21, quoi. Et après, je pense qu'au milieu, entre ce rail-là et ce rail-là, si j'ai 6 millimètres de vide, ben la planche elle peut fléchir. Voilà. Donc, je préfère d'avoir pas grand-chose. Donc, je vais les raboter. Une fois collés, je les rabote. Et je fais le test à 2 millimètres. Comme ça devrait être nickel. Parce que si je me mets à fleur, aussi, ça, je pense pas que mon plan de coupe, en fait, qu'il soit nickel, nickel, quoi. Puisque, bon, je répète, c'est une scie qui vaut 150 euros, c'est pas une scie à 600, à 700 euros. Et même si c'était une scie à 600 euros, j'aurais eu déjà les glissières nickel, quoi. Voilà. Donc, cousin, là, on est passé en l'étape, j'ai fixé les glissières. J'ai vissé les glissières au plateau. J'ai aucun jeu. C'est déjà beaucoup de ne pas avoir de jeu sur le côté. Comme ça, la coupe, elle est vraiment précise. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, j'ai découpé 2 bouts de planchon qui me restaient. C'est un gros chevron que j'avais. Donc, j'ai raboté, j'ai dégauchi. J'ai coupé à la mesure donc, de 60. Mon plateau, il est de 60. Et je vais fixer ces 2 parties ici. Voilà, une là, au pied, et une en tête. Ok? J'aurais pu faire quelque chose de plus, comme on dit, esthétiquement, laisser la partie comme ça, couper pour faire plus joli.
c'est voulu de le laisser comme ça. Pourquoi? Celle-ci, je m'en fiche un peu, puisque c'est le côté de tête. Mais celui-ci, je le laisse droit, parce que par la suite, moi, je vais mettre ici une règle avec un pied qui puisse coulisser pour me bloquer le bois. Et aussi, par rapport à la coupe que je vais avoir ici, je vais mettre une règle avec une coulisse à l'équerre pour faire une butée, en fait, une butée de coupe. Donc, maintenant, je fixe ça là. Ça aussi, un côté mathématique à faire, être assez précis. Donc là, je t'expliquerai par la suite, hein, en fait. Là, il fait 60. OK? Donc là, je vais laisser 5 d'un côté, 5 de l'autre, et je vais mettre 2 vis. Puisque si je dois soit avancer ou soit reculer, c'est selon l'exactitude de la coupe. Voilà, ça on verra par la suite. Donc le voilà pourquoi. Donc le voilà pourquoi j'ai laissé ça à plat. C'est pour me mettre une règle, pour avoir une mesure de coupe, faire une coulisse pour pouvoir avoir un équerre ici pour une butée de coupe. Et puis voilà quoi. Donc même pour la prise en main. Après, par la suite, je pense mettre un plexiglas côté supérieur pour pouvoir voir ma lame, mais pas mettre les mains au milieu. Donc c'est plein de choses, c'est encore vague, je ne sais pas trop où je vais. La seule chose que je vais respecter, en fait, c'est la distance du pivot de fixation. Une fois que ce pivot de fixation est fait, une fois que je suis droit par rapport à la lame, je mettrai d'autres vis pour bloquer complètement. Donc voilà, celui-ci, je le mets droit à l'équerre et je le fixe, mais c'est celui-ci qui compte parce que c'est en fait l'angle de poussée de lame. L'équerre, il faut qu'il soit ici et on doit jouer en pivot au cas où je n'ai pas une précision parfaite. Voilà cousin, bon je continue, je vais fixer celui-ci et celui-là en respectant ces mesures. Après, on passera sur le côté mathématique, parce qu'il y a un côté mathématique, il y a des comptes à faire par rapport à être parfait. Je suis super content de cette gauche de traçage, hein, cousin. Si tu n'as pas vu la vidéo de la création de cette gauche de traçage, ben, je te mets en information en haut. Tu trouveras comment faire une gauche de traçage. Elle est super bien, je suis super content de l'avoir faite. Donc, cousin, j'ai mis le tiroir, enfin le chariot. Je fais l'entaille au centre. Maintenant, il faut que je prenne une planche pour faire le test des 4 coupes. En fait, moi j'ai fait tout simplement, je me suis argumenté sur internet tout simplement et j'ai vu différentes façons de le faire. Et j'ai jugé prendre celle qui me convient le plus, qui je trouve que la plus concluante. Voilà. De toute façon, chacun fait comme il veut au niveau des formes, au niveau des bois utilisés, au niveau des essences de bois pour faire la tête, le pied du chariot. Moi, j'utilisais ça parce que c'est ce que j'avais pour faire mon tiroir. Et maintenant, je m'apprête en fait à faire passer 4 fois le bois, le couper, et voir en fait le dernier morceau, la mesure, s'il est vraiment, la coupe elle est droite. S'il n'est pas droite, ben, je dois faire un calcul. Voilà, pour amener cette partie-là qui commande, qui est le pivot en fait de coupe,
si, admettons, voilà, là, quand je fais la coupe, si ici j'ai 3 cm et ici j'ai 2,8, ça veut dire que là, elle est plus large. Ça veut dire que cette partie-là, elle est trop avancée. Tu vois? Donc, en étant trop avancée, il fait que la lame, le bois, il est par rapport à la lame trop vers la droite. Donc, ça coupe plus large. Donc, si là, il fait 3, là, 2,8, il faut que je retourne derrière, pas de 2 mm, mais d'une mesure calculée par rapport du pivot. Voilà, c'est ça en fait. Parce que moi, je faisais, si ça, il faisait 2,6 et là 2,4, j'avais 2 mm, donc je reculais de 2, mais c'est pas du tout pareil, parce qu'après, je me retrouvais 1,5 ici et 2 là. Donc, c'était complètement faux. En fait, c'est pas 2 mm qu'il faut reculer, mais il faut faire le calcul de la longueur de la pièce que tu coupes, multiplié par la largeur du pivot. Voilà. Et en fait, c'est un calcul comme ça que je vais te montrer. Maintenant, on va faire cette coupe-là 4 fois pour avoir quelque chose d'équerre, en voyant si le compte est bon. Et après, on va voir ça ensemble. Voilà, cousin, c'est parti. Donc, cousin, là, c'est la pièce numéro 4. Et je vais tester avec le pied à coulisse, hein, bien évidemment. Là, j'ai 24,95. Et là, j'ai 26,65. Donc, j'ai une très grosse différence. Tu vois? C'est complètement... J'ai 1,5 millimètre d'écart. 26,60. J'ai presque 2 millimètres. Tu vois? La longueur de cette pièce est de 20,3. Donc maintenant, je dois faire le calcul. 20,3 la longueur, par la largeur que j'ai, la différence que j'ai, et par le pivot. Et avec ça, tous les calculs faits, il va me dire automatiquement combien je dois reculer, parce que là, j'ai 25, et là, j'ai 27. Donc, je dois avancer pour avoir la coupe idéale. Donc, cousin, ça y est, c'est assemblé. J'ai effectué les réglages qu'il fallait faire. Je vais te montrer tout ça. Comment j'ai procédé, en fait. Allez, c'est parti. Donc, j'ai procédé ainsi. J'ai posé une planche. J'ai numéroté. Je fais d'abord le sens de la coupe, donc vers l'avant, ok. Numéro 1. J'ai avancé mon tiroir et j'ai coupé la partie numéro 1, ok. J'ai tourné la planche. J'ai fait le sens de la coupe, toujours. J'ai numéroté numéro 2, sens de la coupe, ok. Numéro 2. Et j'ai avancé, j'ai coupé. J'ai tourné encore.
J'ai numéroté sens de la coupe, toujours. Numéroté 3, c'est la troisième planche. J'ai avancé et j'ai coupé. Et après, j'ai remis comme ça. J'ai numéroté 4, sens de la coupe. J'ai avancé et j'ai coupé. OK? Donc, une fois fait ça, j'ai eu un résultat. J'ai eu mon résultat qui est celui-ci. OK? Qui n'était pas fameux. Bon, c'était pas énorme, donc j'ai mesuré. Hein. De ce côté, comme tu peux voir, j'avais 24,94. Et de l'autre côté, j'avais 26,83. La partie haute était plus étroite que la partie basse. Donc là, la partie haute me le dit parce que la flèche qui est ici, donc c'est le haut, la planche numéro 4, bien évidemment. Donc en coupant comme ça, je me suis retrouvé, si tu veux, si je le mets comme ça, ok, ça ce serait la lame, mon chariot de coupe, quand il coupe comme ça, ben, ma lame, elle est trop rapprochée. Ça fait que il me l'a fait plus fine ici, ok, que le bas. Donc le but c'est de avancer pour faire ressortir la partie haute pour que ce soit droit. Donc je t'ai montré ça dans le schéma que j'ai fait. Ok, c'est parti. Donc voilà cousin, là je te fais approximativement le schéma du tiroir du chariot de coupe. Ok, donc ce serait le chariot de coupe. Cette partie-là, c'est la barre du haut. Cette partie-là, c'est la barre du bas. Ce trait au centre, ce serait l'alignement de coupe. Ok, jusque-là, nous y sommes. Donc, caricaturé, maintenant, je te fais ma coupe comme elle était. En fait, pour être quelque chose de bien, il faut qu'il soit droit de partout, la même largeur. Et là, tu as un bon sens de coupe. Moi, c'était pas le cas. Donc, schématiquement, j'augmente en fait le pourcentage pour te montrer en fait qu'est-ce que j'avais comme souci. J'avais en fait ça. Tu vois, cette largeur-là, caricaturée, hein, bien évidemment, pour que tu puisses le voir. La partie basse était beaucoup plus large que la partie haute. Ok? Donc, c'est-à-dire que cette partie-là, cette traverse-là, elle était reculée. Donc, si tu recules automatiquement, ok, si moi je recule ça, la lame, en fait, elle fait ce travail-là. Si tu recules. Si tu avances, ben voilà, automatiquement, elle va aller vers ta droite. Si tu recules, ben automatiquement, elle va aller vers le sens de l'alignement de la coupe. Ok? Chose que moi j'avais. C'est-à-dire que la partie haute était plus étroite que la partie basse. Donc, le calcul que moi j'ai trouvé, c'est celui-ci, en fait. Voilà. Le calcul est celui-ci que j'ai fait, en fait, d'ailleurs. Là. 33, 40, 40, 41. Et en bas, 33, 41, pareil. Donc, je suis 41, 42, ça varie un petit peu parfois. Voilà. Donc, j'ai la mesure exacte. Je suis vraiment pile poil par miracle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce réglage? Qu'est-ce que j'ai fait? Ta marge d'erreur. Donc, dans la pièce du haut, dans le haut, tu prends ta pièce. Hein. Ok, tu prends ta pièce, tu mesures le haut, tu mesures le bas, et tu as une marge d'erreur. Ta marge d'erreur, tu la divises par 4. Ok? Ton résultat, tu le divises par la taille de la coupe, c'est-à-dire la hauteur de ta coupe. S'il fait 15, donc le résultat de la marge d'erreur, tu le divises par la hauteur. Ok? Le résultat, tu le multiplies fois le pivot. Donc, c'est-à-dire que le résultat qui te donne, c'est ce calcul, tu le multiplies
par la largeur de ton chariot de coupe, en fait, de ton pivot. Et il te donne un résultat. Ce résultat, à moi, qui m'a donné, c'était 0,75. Donc, moi, je devais, puisque, je te répète, mon sens de coupe était tordu dans ce sens-là, c'est-à-dire que mon pivot, il était reculé. Donc, c'est-à-dire que mon pivot, je devais l'avancer de 0,75. Pour avancer de 0,75, c'est même pas 1 millimètre, en fait. OK? Moi, je me suis servi de ça. C'est des épaisseurs, en fait, tu vois. Il y en a plusieurs, hein. Tu vois, tu as 0,50, 0,75, 0,25, tu as jusqu'à 1 mm, 2 mm, 3 mm. Voilà. C'est plusieurs cales, c'est des cales, en fait. J'ai trouvé la cale 0,75. OK? J'ai prise la cale 0,75. Donc, c'est ça la marge d'erreur que j'avais, cette épaisseur-là. Je me suis calé une pièce, comme ça, bien calé contre. J'ai mis ma cale entre, je l'ai bien fixé avec les serre-joints. J'ai pris ma traverse, j'ai dévissé et je l'ai avancé de la différence donc de ta cale. Voilà, cousin, j'espère que ça t'a aidé, hein, ce petit calcul que je t'ai donné. Donc, par la suite, qu'est-ce que je vais faire au chariot de coupe? J'ai commandé un réglé. Donc, ici, je vais mettre un réglé. Partant de la zone 0, ça, à fleur, et je mets un réglé ici. Comme ça, je peux avoir mon réglé. Avec une équerre, après, je me mets comme ça, et j'ai automatiquement ma distance de coupe pour mesurer. Et je vais me fixer ici un système pour bloquer les planches quand je dois faire des trucs. Bon, quand je dois mettre en façade comme ça, que je dois faire peut-être de queue droite, je mets un serre-joint devant et je coupe comme ça. Voilà, donc la prochaine vidéo, ça va être sur placement du réglé, faire un équerre ici de profondeur pour bloquer, en fait, pour avoir une butée, en fait, hein, tout simplement, une butée pour que je puisse, quand j'ai une pièce à couper, je bute comme ça et j'ai toujours la même pièce. Voilà. Et je vais faire un système pour bloquer la pièce, pour pas qu'elle bouge. Voilà, cousin. Et après, ponçage, un peu d'huile de lin, un peu améliorer le truc, poncer un peu les bords, améliorer pour que le toucher soit aussi plus sympa. Donc, dans la prochaine vidéo, on va voir la finition de ce petit projet que je pense, cousin, c'est encore un outil indispensable pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. C'est-à-dire un bon réglage du départ, c'est très important, chose que moi j'avais pas. Moi, le premier chariot de coupe que je me suis fait, je l'ai coupé, je l'ai assemblé en étant le plus précis possible, mais sans faire ce calcul. C'est-à-dire que chaque fois que je coupais une planche, je me retrouvais 1 mm, 1 mm demi d'écart, que j'étais emmerdé, pas possible, c'était l'enfer. C'était l'enfer quand je faisais les assemblages, je devais bourrer en colle pour que ça bouche, je devais poncer les joints pour que ça marche mieux, et c'était du n'importe quoi. Voilà, là je me suis dit, David, essaye de faire quelque chose de bien, une fois pour toutes. Donc, moi je trouve, cousin, que pars sur des bonnes bases, fais-toi le calcul une fois pour toutes, au lieu de prendre 10 minutes pour faire ton chariot, tu vas prendre 2 heures, ben prends 2 heures, tu vas voir, tu vas être content à la fin, puisque ton chariot de coupe, il coupe droit. Prends une lame qui soit, il coupe un peu tout grossièrement, et sinon, prends-toi une deuxième lame de finition. Voilà, comme ça, quand tu coupes, quand tu dois débiter du bois, tu prends celle qui coupe grossièrement, mais bien, et quand tu dois terminer, faire du contreplaqué, du mélaminé, faire des coupes qui soient nickel, sans bavure, ben tu mets une lame de finition. Vaut mieux perdre 5 minutes à démonter la lame, la changer, la remplacer pour avoir du bon travail au bout, que garder une lame pour tout faire et on fait un peu n'importe quoi parce que les coupes ne sont pas précises et ne sont pas parfaites.
Voilà, cousin. Sur ce, cousin, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Moi, je t'ai dit à la semaine prochaine. On va voir la finition, l'installation de la lame de coupe, puisque je change la lame aussi, pour avoir une coupe parfaite. Et après, la finition du tiroir avec le réglé et tout le système maison, avec de la récupération. Je vais couper pas mal de bois qui soit assez costaud pour faire les butées. Et on va faire un peu cette finition-là. Cousin, je te dis à bientôt. Tous sous le coude. Lave-toi les mains avec le contexte actuel. Sois prudent. Hein, soyons prudents, les amis. On ne sait pas où on va. Bon, j'espère que vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Protégez-vous bien. Bricolez bien. Et comme on dit d'habitude, comme j'ai dit d'habitude, ciao, arrivederci. Salut cousin, bienvenue sur cette chaîne. Donc cousin, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un... Je sais pas la forme, la pièce qui me sert en fait de la vie. Partage, aime, ciao, arrivederci. Voilà, donc chose demandée, chose rendue. Je ne sais même pas si on dit ça.